Aujourd'hui, je vous salue, mais d'une façon un peu particulière. Est-ce que vous savez comment dire bonjour, par exemple, dans votre langue maternelle, Barbara? Ici au Congo, en lingala, on dit mbote. Alors mbote, Bridget. Mbote, Barbara. Okay, Akara Bridget, or Otutu Omar, which is Igbo. Akara is in Yoruba. Ok, alors chez moi, qui suis Isoko du sud du Nigeria, on dit Migwo. Alors j'espère que j'ai bien prononcé, je demanderai à mon père après l'émission. Et en général, c'est accompagné d'une petite courbette, surtout quand on s'adresse à des personnes plus âgées. C'est comme une marque de respect. Pourquoi je vous pose cette question? Bien parce qu'aujourd'hui, on parle du rôle des langues traditionnelles dans la préservation de nos cultures. Une thématique largement abordée par la poétesse britannique d'origine ghanéenne Victoria Adukwe-Boulay dans son documentaire Mother Tongues, comprenez langue maternelle. Avec ce projet, Victoria veut inspirer les afro-descendants à apprendre leur langue maternelle. Mother Tongues met en scène 4 poétesses noires accompagnées de leur maman. Elles partagent face caméra des conversations assez personnelles sur la culture et le patrimoine avant de réciter leurs poèmes traduits en Shona ou encore en Yoruba par leur maman. Avant d'aller plus loin, on va en voir un court extrait. Pour moi, la culture, c'est ce qui vous identifie à vos racines. Personnellement, c'est ce que j'appelle culture. C'est très important de partager une langue. C'est très important de connaître sa langue et de la transmettre. Le vin, ce qui me tient éveillée la nuit, c'est la peur d'être aussi fade que l'eau dont je suis faite. Maman était une vague qui s'est jetée hors d'un pays, qui essayait de la noyer. Victoria est née au Royaume-Uni de parents ghanéens qui, en plus de l'anglais, parlent le ga, l'un des 250 dialectes du pays. C'est cette langue que leurs enfants ne comprennent pas, qu'ils utilisent entre eux à la maison afin de préserver une forme d'intimité. Et puis, un soir, Victoria regarde des vidéos d'un artiste ga et elle demande à sa mère de lui traduire les paroles. Et c'est de là qu'est né ce documentaire. Il y a tant de cultures différentes, bien que nous soyons tous dans le même pays, et nous devons connaître la culture de tous. Parfois, juste par les scarifications, en voyant le visage d'une personne, on est capable de dire à quel clan, à quelle culture il appartient. Et c'est ce qui rend la culture très importante. Même dans les prénoms de nos enfants, chaque culture, chaque clan a sa liste de prénoms. C'est ça la culture, et c'est important. Dans la diaspora ou sur le continent, les langues traditionnelles disparaissent petit à petit à cause des effets à long terme de la colonisation et puis aussi de l'immigration, parce qu'il est vrai que si nos parents parlent leur langue, eh bien, il leur est parfois difficile de la transmettre à des enfants qui grandissent loin du continent. Les poétesses de Mother Tongues sont toutes immigrées de première génération, avec par conséquent un pied dans leur culture d'origine et puis un autre dans la culture dans laquelle elles ont grandi. C'est le cas de Belinda Zawi, elle est née au Zimbabwe, elle y a passé une partie de son enfance et elle explique l'importance pour elle de parler le Shona. Pour beaucoup d'entre nous, notre langue, c'est une partie de notre histoire, l'histoire de nos origines. Parce qu'une grande partie de notre histoire est chantée dans des chansons, dans des contes, des fables, en Shona ou dans la langue traditionnelle de chacun. Et je crois que retirer à un individu sa langue, c'est lui retirer une partie de son histoire et de sa culture. La langue est incroyablement importante. Belinda et ses frères m'ont remercié après être allés voir leurs amis au Zimbabwe. Ils sont rentrés et m'ont dit « Merci de nous avoir appris la langue car nous avons pu communiquer et nous intégrer. » Victoria participait au festival Africa Utopia qui a fermé ses portes ce dimanche à Londres. Un événement qui, durant 4 jours, a réuni la diaspora africaine autour de performances musicales et artistiques pour partager la culture du continent. Africa Utopia qui a accueilli l'orchestre Chineke, qui signifie esprit de la création en Igbo, ou tout simplement Dieu. Il s'agit du premier orchestre classique professionnel d'Europe, composé uniquement de musiciens noirs et issus des minorités ethnique. Il célèbre l'énergie créative des musiciens de couleur et inspire les nouvelles générations d'instrumentistes. On va donc terminer en musique en regardant un extrait de leur performance. C'était lors d'une précédente édition d'Africa Utopia en 2015.
Merci à tous les deux. Merci également à vous qui nous avez suivis. À très bientôt sur Africa News. Je suis Bridget Tugwe.